Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guidance et Tao pour la guidance du vendredi 26 juillet 2024. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, merci pour les commentaires constructifs, merci de votre support. N'oubliez pas que les messages sont généraux et ne vont pas s'adapter nécessairement à votre situation complètement. Et merci également de noter que les guidances sont intemporelles et c'est-à-dire que sont valables ou est valable la guidance à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo. Merci de prendre les messages avec beaucoup de discernement. Merci également de demander au divin de vous guider afin que vous puissiez avoir le discernement nécessaire pour recevoir le message qu'il faut ainsi que les conseils dont vous avez besoin dans votre situation. Ok? Maintenant, nous allons commencer. Merci. C'est Michel Orcan. Je vous donne des messages pour la collectivité le vendredi 26 juillet 2024. On vous dit de make a commitment. C'est-à-dire que engage-toi. Prends un engagement par rapport à une situation donnée. Peut-être tu te sens, peut-être dans ta vie spirituelle en particulier, tu ne t'engages pas à évoluer dans ta spiritualité. Ou encore, dans ta relation, tu ne te donnes pas assez. Tu négliges la personne qui est en face de toi. Ou si c'est dans le milieu professionnel, tu ne te donnes pas assez à ton travail. Certes, il faut chercher l'équilibre, mais il faut chercher également, il faut s'engager à ce qu'on fait, ok, de manière à ce que sa carrière puisse avoir pour assurer sa carrière, ok. Toujours chercher l'équilibre en tout, mais également savoir s'engager, savoir donner de sa personne pour avoir le résultat escompté, améliorer sa vie, avoir l'équilibre dans sa vie. Donc prenez selon la façon que ça résonne. La prière qui est dans cette carte est la suivante. Cher archange Michael, comme l'ange du courage et de la confiance, je vous appelle afin de me supporter et de me donner la force. Permets-moi de m'engager à moi-même. Engagez-vous à vous-même dans le sens que engagez-vous à être une meilleure version de vous-même. Certes, vous êtes, comment dire ça, entre guillemets, parfait tel que vous êtes. Vous avez des qualités, vous avez des atouts, mais on a tous en soi quelque chose à travailler. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est comme quels sont vos points à améliorer, ok, afin que vous puissiez vraiment entrer dans votre abondance, afin que vous puissiez vraiment améliorer votre vie. Donc, déjà, pour améliorer sa vie, il faut s'engager à travailler sur soi, par exemple, à améliorer sa façon à améliorer, par exemple, à être discipliné. Par exemple, ça c'est un exemple. Ou encore à prendre des décisions, ok, par rapport à des situations données, à savoir mettre des limites, par exemple. Ça, ce sont des exemples. C'est à vous de savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui est un blocage dans ma vie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui a peur de dire non aux gens? Est-ce que vous avez peur de trouver du temps à vous afin que vous puissiez vraiment récupérer de l'énergie? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui donne, mais qui ne se donne pas, qui donne aux autres, mais qui ne se donne pas? Ça peut. Il y a un bon côté dans le fait de donner. Toutefois, il faut chercher l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, s'engager à soi-même, c'est vraiment prendre la décision de dire qu'aujourd'hui, c'est la personne que je suis, voici mes atouts, voici mes forces, voici mes faiblesses, voici les opportunités et voici entre guillemets les menaces. Maintenant, demain, qu'est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux être? Quelles sont les actions que je vais poser aujourd'hui afin que je sois cette personne? Et là, on vous dit, permets-moi de m'engager à ma vie, à moi-même et également à mon destin divin. Quel est votre destin divin? C'est pas toujours quelque chose qui est évident à
à déceler, parce que là, vraiment, même moi, je ne savais pas que dans 2 ans de ça que j'avais un destin divin. Mais au fur et à mesure des expériences, mes anges, comme j'ai toujours été quelqu'un qui était engagé à ma vie spirituelle, même quand je n'avais pas le niveau que j'ai là maintenant, mais je cherchais toujours les réponses à travers la prière, à travers à travers la prière, à travers d'autres pratiques spirituelles, mais qui n'étaient pas aussi forts que que les pratiques spirituelles que je fais maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour découvrir votre destin divin? Est-ce que ce que vous faites, est-ce que vous ressentez que ce que vous faites fait partie de votre mission de vie? Là, l'archange vous demande, alors, on va continuer la prière. Vous pouvez demander à vos guides de vous éclairer. Et je vous prie de m'éclairer, cher ange, afin que je puisse ouvrir mon cœur à toutes les expériences. Là, on vous demande d'ouvrir votre cœur à toutes les expériences, car c'est à travers toutes les expériences que vous allez voir qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ne suis pas. Tant que vous ne pourrez pas déterminer qui vous êtes, tant que vous n'aurez pas une connaissance de vous, une conscience de vous, une compréhension de votre monde, tant que vous restez hors de vous et que vous cherchez à plaire à tout le monde, certes, on peut comprendre que de temps à autre, on essaie de socialiser, on essaie également de se faire apprécier, mais est-ce que, par exemple, vous ne faites pas cela un peu trop? Est-ce que il n'y a pas un excès dans ce que vous faites? Tant que vous restez en dehors de vous et que vous ne faites pas une introspection pour voir, ok, qui est-ce que je suis, qui je veux être, cette expérience, qu'est-ce qu'il m'a appris? Vous allez continuer les schémas répétitifs, par exemple. Et à force de faire les mêmes erreurs et d'avoir des schémas répétitifs, vous ne serez pas en mesure de découvrir votre destin divin, votre mission de vie. Donc, prenez l'engagement déjà de vous engager à vous-même. Prenez l'engagement personnel par rapport à vous-même. Prenez l'engagement par rapport à votre relation. Prenez votre engagement par rapport à votre travail. Et vous allez remarquer que en prenant cet engagement par rapport à votre travail ou par rapport à vous-même, par rapport à votre relation, vous allez voir la différence. Et toujours demander l'aide de vos anges, car ils sont toujours là pour vous accompagner. C'est tout ce que nous pouvons dire pour cette guidance. Maintenant, nous allons passer au tirage de l'oracle des miroirs. Nous sommes avec vous pour la guidance de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Ok. Rêve. Donc là, on vous parle de vos rêves. On vous parle également d'un entourage qui vous entoure et d'un entourage qui vous entoure dont vous n'êtes pas nécessairement conscient. Et c'est pas nécessairement un entourage qui est bienveillant envers vous. Donc, cette carte a voulu venir. Donc, on vous dit que vous allez avoir la victoire sur vos rêves ou par rapport à cet entourage-là qui vous pourrit la vie. Donc là, je ne sens pas que vous êtes conscient de ce que ces personnes-là, de qui sont ces personnes-là réellement. Donc là, pour moi, c'est une invitation à ouvrir vos yeux. Ok, à ouvrir vos yeux, à ne pas, certes, il faut apprendre à rester dans l'équilibre. On ne peut pas être trop méfiant, mais également il faut éviter de tomber dans, il ne faut pas être naïf. Donc, on vous dit que là, vos rêves vont se réaliser. Vous allez avoir la victoire par rapport à une situation donnée. Et donc, ici, on vous dit aussi que si vous avez été victime d'un entourage alors, il se pourrait que vous ne soyez même pas conscient que vous avez vécu, que l'entourage en soi était vraiment contre vous. Mais sachez que, prenez le temps d'observer les gens avant tout. Observez les gens et prenez, comment dire, réfléchissez, comment dire ça, faites le parcours de tout ce que vous avez vécu pour voir, et vous allez comprendre également que tout ce que vous avez vécu là, c'est à cause de votre entourage. Donc, ici, même si vous avez vécu une situation et dans votre innocence, ok, vous avez vraiment été victime de la méchanceté d'un entourage toxique, on vous dit que vous allez avoir la victoire par rapport à ces personnes. Donc voilà, ici pour moi ça confirme tout simplement
et cette carte, la victoire, la fait que vous allez pouvoir mettre, donc ça confirme également le premier message, les rêves vont se réaliser, vous avez la victoire sur les rêves que vous avez certainement et que vous avez longtemps eu, parce que là vous êtes endormi, probablement vous avez pris les rêves que vous avez en tête, vous avez vraiment vous les avez, vous les avez délaissés pendant quelque temps ou vous n'avez pas eu la confiance que ces rêves-là allaient se réaliser. Probablement, vous avez été guidé, ok? Quand il y a la lumière ici qui vous éclaire, vous avez été guidé dans votre chemin, ok? Mais je sens que, aussi que pas, vous n'avez pas été dans la confiance de la réalisation de ces projets. Donc là, on vous dit que ces projets vont se mettre en place, ok? Et comme la carte, le message du jour, le message code du jour nous avait parlé de miracle. Donc pour moi, c'est comme si ces rêves-là, qu'ils étaient un peu dans le placard vont se réaliser. Ok? Vous allez pouvoir mettre en place des projets, certes des projets qui ont été là, comme qui étaient en berne, ok? Vous allez pouvoir les réaliser. Ok? Et ça, pour moi, c'est juste une confirmation que vous êtes sur votre chemin, ok? Ne doutez pas un moment. Dans le message du jour aussi, on avait, dans le message court du jour, ok, dans le short du jour, on avait l'archange Raphaël qui nous a dit que sans ma lumière des mots t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, ici, on vous parle d'orage qui va s'éclaircir bientôt. Donc, ici, vous étiez vraiment dans une situation où vous traversez probablement l'orage, mais vous n'avez pas conscience que cet orage a été provoqué par des personnes qui sont très proches de vous. Donc, on vous dit que ce que vous avez traversé là, et on va vous offrir la guérison et la sérénité, et le soleil va briller pour l'éternité, et on vous demande d'avoir confiance. Ok? Et là, dans la connaissance divine, le message qui était et également qu'on avait ici, c'est ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Concentre-toi sur ta respiration et ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ok, là, en dedans, on a le carrefour. Il se pourrait pour certains d'entre vous, vous êtes un carrefour de votre vie. Vous n'êtes pas, comme je l'ai dit dans la première, tout à l'heure, ok, vous n'avez pas vraiment vos rêves vont se réaliser. Il se pourrait que vous n'êtes pas trop sûr de vous par rapport à l'aboutissement de tout ce que vous avez entrepris. Donc, vous sentez que vous êtes dans une sorte de parcours. Donc, vous sentez vraiment que vous êtes dans une sorte de carrefour et c'est pourquoi vous ne vous sentez pas confiant. Donc, ici, on vous dit que là, les rêves vont se réaliser, les projets vont se mettre en place, ce que vous avez tant désiré va pouvoir vraiment se manifester. Pour certains, il se pourrait que ce soit des familles qui vont se créer, probablement des mariés, il va y avoir des personnes qui vont se marier, des familles des enfants qui vont, parce que là je vois une femme enceinte, donc vous allez pouvoir avoir votre enfant et vous allez pouvoir mettre en place vos projets. Donc ici, après la carte de contrat, de Carrefour, pardon, ici, on a les contrats que vous avez signés professionnellement et on voit l'évolution. Donc, après la carte du contrat. Donc, pour moi, ça confirme également que le premier message qu'on a ici, que les rêves vont se réaliser. Vous avez la victoire, vous avez probablement, parce que la fécondité c'est 9 mois, donc ça a duré un petit moment, ça vous a demandé d'avoir de la patience, on revient encore sur le message de la patience depuis cette semaine, c'est toujours les mêmes messages qui reviennent différemment, donc ça vous a demandé d'avoir de la patience et vous avez fermé l'œil comme la personne là qui dort, donc vous avez fermé l'œil, vous avez attendu, vous avez patienté et par moment vous étiez probablement découragé, vous ne saviez pas vraiment si ça va aboutir, mais on vous dit que ayez confiance, comme l'archange Raphaël l'a dit, ayez confiance dans ce qui va se réaliser, l'orage va passer et tout va s'éclaircir.
Donc, après l'accord d'évolution, on a ici l'accord du compromis. Il se pourrait que vous aurez à faire des compromis pour pouvoir réaliser vos projets et vous allez également entrer dans un équilibre dans votre vie à travers ces partenariats, ces contrats que vous allez signer. Donc, on vous dit que ici, c'est à vous qu'on parle, chers consultants ou chères consultantes. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment et merci de vous abonner, de liker, de partager pour atteindre beaucoup plus de gens. Bonne journée.